Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit: Abraham. Celui-ci répondit: Me voici. Dieu dit: Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste. Sur la montagne que je t'indiquerai. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac. Et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main, et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit: Abraham. Abraham. Il répondit: Me voici. L'ange lui dit: Ne porte pas la main sur le garçon. Ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara: Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction. Par le nom de ta descendance. Parole du Seigneur. Psaume 115, 116b, 10.15, 16ac et 17, 18 à 19. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 114, 9. Je crois, et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole,
tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de Carême. En ce deuxième dimanche, la page de l'Évangile nous montre le Christ transfiguré devant trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et dans cette transfiguration, le Christ converse avec Élie, avec Moïse, pour nous dire que la loi et les prophètes viennent confirmer qu'il s'agissait de lui, qu'ils ont proclamé dans leur prophétie, dans leur loi, c'est que le Christ sera pour le peuple de Dieu, pour l'humanité. Et la voix du Père s'est fait entendre du ciel en proclamant que celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Le Père nous indique son Fils pour qu'il soit notre maître, qu'il soit notre guide sur tous les plans. Mais peu avant que le Christ ne soit transfiguré, lui-même a annoncé sa mort, sa passion, sa mort et sa résurrection. Et quand il l'annonçait pour les disciples, c'était quelque chose d'impossible, car étant Dieu, étant Fils de Dieu, c'était impossible qu'on puisse imaginer un Fils de Dieu qui vient, qu'on va arrêter, qu'on va torturer, qu'on va porter, qu'on va charger d'une croix, qui va mourir sur une croix comme un malfaiteur et qui sera ressuscité le troisième jour. Et voilà, le Seigneur lui-même, il nous interpelle en nous montrant que dans chaque désir de rencontrer un bonheur, dans chaque désir de rencontrer une joie, nous devons toujours apprendre qu'il y a une croix à affronter avant d'atteindre les objectifs, avant d'atteindre une gloire qui provient de notre Dieu. Et cela sera aussi la vie des disciples. Ils pourront bien sûr affronter la passion, ils pourront bien sûr affronter des persécutions à travers l'annonce de la parole de Dieu et à travers le refus de la part des auditeurs de cette parole. Mais déjà aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous dire que rien ne sera perdu. Si vous persévérez, si vous continuez à compter sur ce Dieu qui va pouvoir ressusciter son Fils Jésus-Christ d'entre les morts, lui-même, il pourra nous donner la même gloire, la même victoire. Car celui qui persévère, celui qui garde sa foi, même dans des moments les plus difficiles de sa vie, le Seigneur notre Dieu ne l'abandonne jamais. Le Fils de Dieu, représenté par le bélier que le Père a donné à Abraham dans l'Ancien Testament, afin qu'il soit sacrifié à la place d'Isaac, son fils. Ce geste que Abraham a voulu accomplir au nom de sa foi, au nom de son obéissance à celui qui lui avait donné Isaac, ce geste était la préfiguration du plus grand sacrifice que fera le Christ sur la croix. Il pourra connaître la mort pour nous, mais il pourra ressusciter d'entre les morts pour dire que la mort n'a plus le dernier mot sur la vie des disciples de Dieu. Et donc, toi qui souffres aujourd'hui, toi qui affrontes un moment de dure épreuve, toi qui es malade, toi qui vis dans un point où la guerre ne cesse de vous faire déplacer du jour au lendemain, toi qui vis une situation très difficile dans ton mariage, toi qui vis une situation de pauvreté, toi qui vis dans une situation de manque de liberté, aujourd'hui le Seigneur te dit, ce que tu affrontes, ce n'est qu'un chemin de croix. Si tu persévères, tu arrives jusqu'au bout, tu pourras voir la lumière du Christ et tu verras toi aussi ta propre résurrection, ta propre victoire. Et donc le Christ nous invite aujourd'hui à ne pas regarder seulement sur cette gloire qui nous est révélée, qui nous est anticipée sur une haute montagne, mais de pouvoir le reconnaître encore plus comme celui qui est souffrant, comme celui qui sera défiguré, et reconnaître en lui le Sauveur du monde. Et c'est à travers cette défiguration
que le Christ nous donnera la victoire, que le Christ nous donnera la joie de vivre en sa présence. Pour les disciples, il serait mieux de vivre sur la montagne et de ne plus descendre de cette montagne. C'était Pierre qui avait pris la parole au nom des autres. Comme il est le premier des apôtres, il intercède pour les autres en disant « Seigneur, nous ne voudrions pas que tu ailles à Jérusalem pour connaître la défiguration, pour connaître la passion, pour connaître la mort. Nous voudrions que tu entres directement dans cette gloire de la résurrection sans pouvoir affronter la passion. » Et c'est aussi l'attitude que nous tous, nous avons toujours adoptée quand nous sommes devant une victoire. Parfois nous oublions que pour pouvoir arriver à cette victoire, il nous avait été demandé de nous imposer une grande discipline, comme ce que nous sommes en train de faire pendant ce temps de carême. Imposons-nous la discipline en faisant le jeûne, en faisant l'aumône et en faisant aussi des prières, tout cela dans le secret, comme le Christ nous a recommandé le mercredi décembre. Demandons-lui de nous aider à ne jamais souhaiter arriver à Noël sans pour autant avoir affronté le vendredi saint. De ne pas arriver à Pâques, sans pour autant avoir affronté le vendredi saint. Que sa grâce descende sur nous, comme le Père nous l'a indiqué, comme l'unique voie autorisée que nous devons écouter, alors que lui-même nous indique comment nous pouvons faire pour parvenir à supporter aussi nos croix, à supporter les difficultés de la vie comme lui a su les supporter. Et que sa grâce nous permette en même temps aussi de pouvoir apporter aux autres la lumière qu'il nous a transmise sur cette montagne afin que le monde soit illuminé par notre témoignage de vie et par notre persévérance à ne jamais reculer et à croire continuellement que au-delà de la mort, après la mort, il y a la vie et à croire continuellement que au-delà de la mort, après la mort, il y a la vie, après la souffrance, il y a la joie, après la tribulation, il y a une joie certaine qui nous attend. Le Christ, Fils de Dieu, le Saint de Dieu, a été crucifié pour nous, pauvres pécheurs, comme le dit Saint Paul, pour nous témoigner combien Dieu nous aime. Aimons-nous aussi, comme lui nous a aimés, et cherchons à mettre en pratique sa parole pour que notre joie soit parfaite. Amen. Le saint du jour est une liste quotidienne des saints gardés dans la mémoire de l'Église. Les histoires des maîtres de la vie chrétienne de tous les temps qui comme des phares radio orientent notre chemin. Le saint du jour d'aujourd'hui c'est saint Nestor, évêque d'Eumagiddo, en Pamphylie. Il défend, en les cachant les communautés chrétiennes en Pamphylie, l'actuelle Turquie, durant les persécutions de l'empereur Dès. Mais lui il se fait arrêter chez lui voulant prier. Torturé, il refuse de sacrifier aux idoles. Il est crucifié, entouré d'une foule de fidèles en prière.
Agnus Dei. Miserere nobis. Agnus Dei. Qui m'aimait, qui zambi, qui katola, masumanda. Nzambi kikatola masumanza utubanda ngimba 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 utubanda ngimba Dona nobis. Pacem. Et voilà, c'était Qui m'aimait, une chanson qui m'a été aussi proposée. Vous pouvez toujours proposer des chansons comme ça. Comme je l'ai dit les fois dernières, je privilégie plus les langues nationales, c'est-à-dire Chiluba, Swahili, Kikongo et Lingala. Mais je peux aussi faire en français, en anglais, c'est selon. Mais je privilégie quand même ce qui est peu connu, c'est-à-dire nos langues et notre culture, parce que la langue, c'est un support de la culture. Donc voilà, je dis merci à tout le monde et un merci spécial aussi à la personne qui a proposé ce chant. Et donc voilà, je vais vous demander, si vous n'avez pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne. La chaîne c'est JMT35. Il y a aussi Congo Transversal. Il y a aussi Positi, trait d'union plutôt, et Vibe avec S, c'est en anglais. Vous pouvez aussi vous abonner là, c'est deux nouvelles chaînes, mais voilà, donc je me suis proposé de donner ce contenu aussi au travers de ces chaînes là. Donc voilà, à la semaine prochaine, et n'oubliez pas de proposer, vous pouvez toujours nous contacter aussi sur Facebook, sur TikTok, JMT35 sur TikTok, et sur Facebook c'est JMT Julio. Donc vous pouvez m'écrire sur Messenger, je réponds toujours. Vous pouvez aussi commenter dans la section commentaires. Je vais vous contacter s'il le faut. Et puis on va voir comment trouver les paroles, la mélodie et consorts, comment on va se transmettre ces informations-là. Donc voilà, merci et bonne semaine. Donc à la prochaine. Bye.